Chers amis, bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible et quel plaisir de vous saluer en ce mercredi 10 juillet 2024 pour continuer à partager avec vous la lecture de la méditation quotidienne pour adultes tirée du livre Dieu est ainsi, portrait de la grâce et de l'amour divin écrit par Roberto Herrera. Je ne cesserai de vous remercier pour votre fidélité à l'écoute et au partage de nos différents contenus tout en espérant qu'il reste pour vous une source de bénédiction. La méditation du jour est intitulée « De merveilleuses bénédictions de Dieu ». C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. Psaume 103, verset 3. Le psaume 103 doit être faire partie de nos psaumes de chevet. La liste que présente ici le psalmiste de toutes les bénédictions de Dieu et qui mérite notre louange est quelque chose dont nous devrions nous souvenir tous les jours. Soulignons aujourd'hui deux d'entre elles. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes. C'est ce que j'appelle bien commencer. Dieu pardonne non seulement nos erreurs, notre ignorance et nos emportements, mais il pardonne aussi nos fautes. Si on cherche le mot faute dans le dictionnaire, on verra qu'il fait référence au fait d'avoir des intentions ou des objectifs injustes, nocifs, négatifs, douloureux, préjudiciables. Dieu pardonne nos mauvaises actions. Il pardonne le fait qu'une de nos caractéristiques soit d'avoir des intentions et des objectifs mauvais qui nous amènent à agir de façon injuste, négative, nocive, douloureuse pour quelqu'un, d'une façon qui soit préjudiciable pour la vie spirituelle. On ne parle pas ici d'actes superficiels et desquels on peut dire « Pardon, c'était involontaire ». Non. Dieu pardonne même si nous agissons de façon préméditée ou en donnant notre consentement tout en sachant que ce n'est pas bien et que quelqu'un en souffrira. Pardonnons-nous de cette façon? Eh bien, ce psaume nous assure que Dieu pardonne toutes nos fautes sans exception. Nous ne pouvons recevoir cette bénédiction de personne d'autre que de lui. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Peu de choses nous sont plus précieuses que la santé physique. Quand nous tombons malades, nous faisons tout pour recouvrir la santé. Alors Dieu nous dit, je guéris toutes tes maladies. C'est merveilleux parce qu'il montre ainsi qu'il est le médecin des médecins. Cependant, même s'il a le pouvoir de guérir la maladie et qu'il le fait souvent, nous ne devons pas comprendre cette déclaration comme une obligation pour Dieu de guérir toute maladie qui nous frappe, mais comme la déclaration qu'il pardonne nos fautes. En la comprenant ainsi, nous voyons qu'il nous guérit de tout le mal que nous cause le péché et la maladie. Bien sûr, tout cela est merveilleux et nous encourage à dire avec David, « Mon âme bénit l'Éternel » Psaume 103, verset 1er. Bénir, c'est apprécier pleinement la personne de Dieu, son caractère, son œuvre, ses mesures. Être reconnaissant pour toutes nos relations, la prospérité et les bienfaits qu'il nous donne et le louer de nous avoir accordé un avenir, une espérance, la protection et un guide. Votre âme bénit-elle maintenant l'Éternel? Merci d'avoir suivi cette méditation. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée. Au revoir.